Bonjour. Assez parlé d'étoiles et de soleil, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la Lune. Vous connaissez l'expression «con comme la Lune». Eh bien, je crois que c'est foncièrement injuste envers cet astre qui n'a jamais rien demandé à personne, et je serais tenté de penser qu'il vaudrait mieux se tourner vers quelques-uns de nos contemporains pour établir l'étalon absolu de la crétinerie. Je ne sais pas si vous voyez à qui je pense. Nous parlerons aujourd'hui d'éclipses, mais pas d'éclipse du Soleil, non, d'éclipse de la Lune. Eh oui, les deux existent, ces phénomènes ont lieu lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, mais pas forcément dans cet ordre. Le Soleil, la Terre et la Lune alignés, dès le départ, c'est chaud pour certains. On parle d'éclipse du Soleil par la Lune lorsque celle-ci se glisse plus ou moins exactement entre le Soleil et la Terre, et d'éclipse de la Lune par la Terre lorsque l'ombre de la Terre occulte une partie de la lumière du Soleil réfléchie par la Lune, ce qui lui confère alors une couleur rouge caractéristique, comme sur cette magnifique photo que nous devons à Guillaume Gautreau. Les éclipses de Lune par la Terre étant un phénomène assez courant, il existe des milliers de documents qui permettent de se faire une idée de ce qu'il se passe, mais nous devons la meilleure à mes yeux à Jung Ho Hao et Kwang Ho Chul. S'ils tombent un jour sur cette vidéo, je m'attends à des commentaires acerbes de leur part sur ma maîtrise pitoyable des subtilités de la prononciation des langues asiatiques. Jung Ho Hao et Kwang Ho Chul. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas en plus d'utiliser leur travail, et comme je ne peux pas mettre un lien direct ici, je vous conseille de toute urgence de consulter la description de ma vidéo pour accéder à leur timelapse, soit par apode, soit directement. Franchement, c'est magnifique, vous ne le regretterez pas. Vous revoilà? Parfait. Mais comment se faire une idée du phénomène sur une Terre plate? Voici donc le disque tel que les platistes se le représentent, avec la Lune qui a pris sa jolie couleur lors de son éclipse. Maintenant, amis platistes, je vous pose une question toute simple. À votre avis, où devrait se situer le Soleil pour que l'ombre du disque de la Terre occulte son éclat sur la Lune? Vous voyez où je veux en venir? Ben oui, il n'y a pas 36 solutions. Le Soleil ne peut se situer qu'au-dessous du disque. Vous saisissez le malaise? Pendant tout ce temps, il devrait immanquablement faire nuit partout sur Terre, au pôle Nord comme au pôle Sud, en France comme en Nouvelle-Zélande, et en Chine comme aux États-Unis. Et le plus étonnant, c'est que le phénomène se répète régulièrement, mais que personne n'a jamais signalé que, contrairement à l'habitude, il faisait nuit en pleine journée. À moins, amis platistes, qu'un de vos correspondants ne vous ait contacté secrètement pour dénoncer le complot. J'attends leur témoignage. Bien sûr, amis platistes, je ne doute pas que vous ayez une autre explication pour le changement de couleur de la Lune, mais pour être crédible, il faudra en plus que vous expliquiez comment obtenir des prévisions du phénomène aussi bonnes que celles qu'on peut faire dans la réalité. Terre plate, Lune, c'est bien ce que je disais. Con comme la Lune, c'est idiot. Merci de votre attention.